On applaudit, mais vous savez, quand on loue le Seigneur, quand on s'approche du Seigneur, on se sent quand même de plus en plus petit. Est-ce qu'on peut applaudir plutôt notre Seigneur Jésus? Parce que, et merci pour la louange qui nous approche de sa présence. Enfin bref. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous aussi qui nous suivez en ligne. J'espère que vous êtes en forme dans ce début de janvier. Je suis sûr que vous avez été comme moi impactés par le message de la semaine dernière que Jacques nous a donné. Paul qui parlait à Timothée sur le bon combat. Et je suis sûr que tout le monde s'est dit, c'est bon, je veux mener le bon combat. Ok, le combat de la foi. Ok. Et je suis sûr aussi qu'il y en a plein qui ont essayé. Ils ont essayé de faire ce que Paul demandait à Timothée de faire. Vous avez essayé de mener ce bon combat en étant exhorté. Il dit, fuis les choses du monde. On a essayé cette semaine à fuir les choses du monde et puis à s'approcher de la justice, de la piété, de la foi, de l'amour. Vous avez essayé? Pas très sûr, hein? Vous avez essayé ou pas? Je veux mener ce bon combat, et vous allez dire heureusement, parce que quand même il est maintenant pasteur adjoint depuis la semaine dernière, donc il y a plutôt intérêt. Mais et j'ai trouvé dans la version amplifiée de la Bible, quand il dit « recherche la justice », le terme en grec c'est « oriente tes efforts vers ». Oh là là, j'ai vu le mot « effort ». Je préfère le mot « réconfort ». Mais il y avait le mot « effort ». Et même quand on essaye, vous êtes humain comme moi, vous respirez, donc vous avez à faire des efforts aussi pour votre vie. Et notre vie, quand on commence à partir dans un projet, on peut espérer que c'est une belle ligne droite, bien plane. Comme quand on marche en rando, quand on est à vélo, quand on est sur la véloroute, c'est du beau bitume bien droit, ça va tout seul, ça roule tout seul. Oui ou pas? Ça, c'est agréable. Mais on s'est rendu compte que dans la vie, ce n'était pas souvent comme ça, qu'il y avait des grandes vallées, il y avait aussi des grandes pentes à remonter, qu'il y avait des obstacles par lesquels on devait passer, oui ou non? Oui. Et que du coup, la dose d'effort que je dois fournir dans ma vie n'est pas toujours égale à certains moments, différents moments de ma vie. Il va y avoir des moments où je vais devoir faire plus d'efforts pour poursuivre ces bonnes choses, pour mener ce bon combat. Puis peut-être des moments où ça va aller peut-être un peu mieux. Mais c'est fuir les choses, donc il faut fuir. Tu fuis, tu cours, d'accord? En même temps que tu cours, tu vas t'orienter pour fuir, tu vas t'orienter de l'autre côté vers les vraies richesses. Tu dois poursuivre la droiture, donc tu poursuis autre chose en fuyant et en t'orientant, et tu dois t'attacher. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et il y a des moments où on a l'impression qu'on court, on poursuit les choses. Des fois, on est je l'ai touché. Puis des fois, tu cours et tu l'as loupé. Et on a l'impression, moi j'ai l'impression que malgré mes efforts, je ne fais pas le bien que je voudrais. Et des fois, je fais ce que je ne veux pas faire, comme le dit Paul. Ça vous arrive? Et le problème, c'est que, Jacques et Seb, si vous voulez bien, du coup, je vais avoir l'impression que je poursuis les bonnes choses, et c'est ce que la Bible me demande de faire. Tenez bien fermement ça. Hein. Mettez votre pied pour le bloquer. Et je vais être là, et il y a mon cœur là, qui est là. Puis il y a les bonnes choses qui sont là. Et je suis là, puis je veux courir après, je veux les réunir, et je suis là. Retenez bien. Retiens bien avec ton pied. Et là, je suis là. Je vais y arriver, Seigneur. Je vais y arriver. Et je fais des efforts pour y arriver. Mais c'est dur. C'est dur. Et je vois que finalement, par mes propres forces, j'arrive pas à aller. T'es balèze, toi. J'arrive pas à aller, toi aussi t'es balèze, j'arrive pas à aller réunir. On peut les applaudir. Mais en vrai, c'est ce qui se passe quand on essaie de poursuivre ces choses-là par nos propres forces. Et j'ai une bonne nouvelle parce que ce matin, je ne voudrais pas qu'on soit découragé, mais je voudrais plutôt qu'on s'encourage à se dire, il y a une solution. Il y a quelque chose que l'Évangile veut nous proposer. Il y a quelque chose que Jésus va nous donner. Il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'on va y arriver. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, te décourage pas? Si tu poursuis toutes ces choses-là, des fois, tu as l'impression que ça glisse entre tes mains. Te décourage pas. Parce que la parole de Dieu est un magnifique encouragement. Elle va nous donner des choses merveilleuses aujourd'hui. Elle va parler à ton cœur.
Elle va parler à nos cœurs. Rien que de prendre l'amour. On se dit, Seigneur, je t'assure, j'ai essayé l'amour, de l'attraper, de le prendre, de le mettre en moi. Seigneur, ton amour agapé, j'ai essayé de tout faire. Mais dès que je vois mon collègue, ça ne marche plus. Je l'ai touché l'amour, je l'ai saisi, mais il m'a glissé entre les mains. Donc aujourd'hui, le titre de message, c'est « Booste ta force spirituelle ». Booste ta force spirituelle. Et comment on peut booster notre force spirituelle? Tu sais, quand tu es un chrétien de longue date, peut-être des fois on oublie les choses simples, les choses de base, les choses qui sont à la source de la force spirituelle qu'on avait au début, les choses qui sont à la base du zèle qu'on avait au début. Et quand on marche et on fait des choses pour le Seigneur, parfois on oublie ces choses de base. Et Paul, le même Paul qui a parlé à Timothée la semaine dernière, à un moment donné de sa vie, il est emprisonné. Et en prison, il va écrire des lettres aux églises, et notamment une lettre magnifique qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Et la lettre aux Éphésiens, on va dire qu'il y a deux grandes parties. La première partie, elle va décrire les richesses spirituelles, notre héritage spirituel, tout ce qu'on gagne en étant en Jésus-Christ. Tout ce qui est puissant, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. La parole nous dit, vous êtes comblés de toutes les bénédictions spirituelles du ciel. Toutes les richesses du ciel. Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être énorme. Et il y a une deuxième partie, c'est, maintenant que tu as ça, tu dois marcher en faisant honneur à ton Dieu. Tu es béni, mais attention, il y a un comportement derrière qu'il faut honorer. On doit marcher tel que lui aussi a marché. Et au milieu de ces deux parties, Paul fait une prière extraordinaire. Et c'est cette prière-là que je voulais vous partager aujourd'hui pour encourager l'Église, pour nous encourager et nous booster au niveau spirituel. On peut prendre Éphésiens 3 au 14, je vais vous le lire. Voilà ce que Paul dit alors qu'il est emprisonné. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Est-ce que tu es sur la terre? Tu es concerné. Tu es concerné. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Quelle magnifique prière. Paul a plié le genou devant le Père pour qu'il nous donne quelque chose. Et dans cette prière, il y a deux parties. Il y a la part du Père, la prière qu'il adresse au Père. Il prie le Père. Deuxième partie, il prie pour nous. Et voilà ce qui va donner, premièrement, la part du Père qui va toucher notre volonté. Booste ta force en recevant. Parfois, dans la vie, on a du mal à recevoir. Je ne parle pas des invités chez vous, mais de recevoir de l'aide. Moi, je suis fort. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Et du coup, ce qu'on vit comme ça avec les hommes, spirituellement, il faut faire attention parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais est-ce que tu acceptes de recevoir ce que Dieu veut donner? Tu t'es déjà posé la question, en fait, est-ce que tu acceptes de recevoir? Parce que des fois, on demande des choses, on se plaint de choses, mais on n'accepte pas de recevoir de l'aide ou de recevoir la solution. Bref, premièrement, la part du Père par l'Esprit. Booste ta force spirituelle en recevant. Regarde, Paul prie le Père qu'il donne quoi? D'être. Pas de faire, d'être. Je prie le Seigneur que vous soyez.
Et nous, souvent, on s'affaire et on veut faire des choses et on oublie déjà qu'il faut qu'on soit. On oublie que ça va se passer dans notre être intérieur. Il nous donne quoi? Il nous donne d'être, il nous donne cette capacité qui va nous permettre de résister aux choses du monde, de résister aux tentations, de résister. Il va nous donner d'être déjà, dans un premier temps. Et regardez que, vous vous souvenez avec le bâton, j'ai essayé de rapprocher ces fruits de l'esprit, j'ai essayé de rapprocher ces bonnes œuvres de mon cœur, mais c'était impossible par mes propres forces. Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit. N'oublions pas l'esprit de Dieu. N'oublions pas son esprit qui nous a fait la grâce de demeurer en nous. À chaque fois qu'on veut essayer quelque chose par nos propres forces, c'est comme si on disait au Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de toi. C'est comme si je voulais régler mes problèmes de cœur sans lui demander, lui aide-moi, alors qu'il a la capacité de me fortifier puissamment. À chaque fois que j'ai un problème, est-ce que je dis, Saint-Esprit, viens me fortifier puissamment? Ça, c'est la prière de Paul pour son Église. Qu'il nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit. Et regarde, on revient sur l'histoire d'amour. Comment est-ce que je peux manifester de l'amour? Poursuis l'amour, et c'est les bonnes œuvres, il faut l'agaper, l'amour, il faut attraper cet amour agapé. Alors, j'essaye de faire des cadeaux à mon collègue que j'aime pas. Je lui apporte le thé, je le sers, tout ça, mais tu auras beau faire ce que tu veux, si à l'intérieur de toi, ça ne change pas, tout ce que tu vas faire à l'extérieur, ça ne va pas matcher. Ça parle à quelqu'un ou pas? Quand j'essaye de faire des choses, quand j'essaye de donner des marques d'affection, quand j'essaye de manifester l'amour que Dieu me demande de démontrer, si ça ne vient pas de mon être intérieur, ce n'est pas l'agapé. Et ça, j'ai beau tirer dessus en disant, je veux être bon, je veux pratiquer l'amour, je veux... Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, je ne serai pas puissamment fortifié. Et souvent, aujourd'hui, vous savez, je vois au café, il y a beaucoup de gens qui vont dans les salles de musculation, qui prennent soin de leur santé, et c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et on passe du temps à se muscler, à être en forme, à être fortifié de l'extérieur, enfin les muscles à l'intérieur, mais on va dire c'est visible de l'extérieur, mais on oublie qu'il faut se fortifier aussi dans notre être intérieur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est la prière de Paul pour son Église. Même si notre être extérieur, lui, se détruit, si on va vieillir, on va perdre de la masse musculaire, on va, je sais pas, des poils qui poussent, enfin j'en sais rien, mais même si ton être extérieur se détruit, nous avons la capacité que jamais notre être intérieur, lui, soit délaissé. Jamais. Notre être intérieur en Christ se renouvelle de jour en jour. Nous avons la possibilité qu'à l'intérieur de nous, on soit renouvelé. Donc il y a de l'espoir pour toi et pour moi. Il y a de l'espoir pour toi et pour moi. Si je me sens mauvais à l'intérieur de moi-même, si je plie le genou en disant « Seigneur, j'arriverai jamais à être comme toi. Pourtant, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont censées être nouvelles. Je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Je suis en Christ. Pourquoi j'arrive pas à manifester de l'amour ?» aux gens, même aux gens, des fois, que je déteste pas. Jésus nous demande plus de manifester de l'amour, même à nos ennemis. D'accord? Pourquoi j'y arrive pas? Prends courage. Booste ta force spirituelle parce que, regarde, tu as la possibilité que ton être intérieur se renouvelle. Sois pas dans le désespoir. Ne le sois pas. Ton être intérieur peut se renouveler. Et ça va produire quelque chose d'incroyable, de sorte que le Christ habite en vous. C'est-à-dire, vous connaissez les phrases de Paul, mais c'est-à-dire qu'on a besoin, tu as besoin, j'ai besoin, on a tous besoin d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur de sorte que le Christ habite en vous par la foi. Jésus l'a déjà dit à ses disciples, il a dit, les gars,
Si quelqu'un m'aime, est-ce que tu m'aimes? Lilian, est-ce que tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? C'est bien, tu es sur la bonne voie. Dis, mais Lilian, si tu m'aimes, tu dois garder ma parole. Et le Père t'aimera. Et moi et le Père, on viendra chez toi et on fera notre demeure en toi. Si quoi? Si tu gardes ma parole. Mais pour garder la parole, on a besoin d'être fortifié par l'Esprit. Amen, ça suit. C'est bon, vous êtes avec moi? Il vient, regarde dans ton cœur. Habite en vous, dans ton cœur par la foi. Et le mot cœur, là, c'est cardia. Et c'est vraiment important qu'il vienne habiter dans notre cœur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois, on oublie des fois, parce qu'on est affairé, on oublie des fois que ça démarre de là. Et que Dieu veut nous toucher de là, de l'intérieur dans le cœur. Qui veut habiter dans notre cœur. Pour que de notre cœur, on puisse rapprocher les deux bâtons. Alors, ça c'est la part du Père. Notre part à nous, Paul prie pour que nous soyons, maintenant nous, enracinés. Et pas seulement enracinés, mais enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, pour qu'on soit rempli de toute cette plénitude de Dieu. Mais pour être rempli de la plénitude de Dieu, tu fais la phrase à l'envers, d'accord? Il faut que tu sois enraciné. Il faut que tu sois enraciné. Tu sais, David, il le dit, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est cette eau qui va nourrir mon âme. Si je suis enraciné sur des choses mauvaises, c'est des choses mauvaises qui vont nourrir mon âme, qui vont nourrir l'intérieur de mon corps. Si je suis enraciné près des ruisseaux de l'Éternel qui sont pleins d'eau, je vais être rempli de l'eau vive du Seigneur. Si je suis enraciné dans les citernes percées dont Jérémie parle, je vais sécher puisqu'elle est percée. Il faut que je sois enraciné dans l'eau vive du Seigneur, comme un bel arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est l'eau. Alors, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais vous avez déjà fait ces expériences à l'école. Tu as un verre d'eau avec du colorant alimentaire, avec un autre verre d'eau, avec un autre colorant alimentaire, et tu mets du sopalin comme ça, qui rejoint les deux. Et là, tu vois qu'au bout d'un moment, les couleurs se mélangent. Et c'est comme ça qu'on est. On est enraciné dans le ruisseau du Seigneur. Et ce n'est pas par ma force que je commence à prendre la sève. Ce n'est pas par ma force que la couleur de Jésus vient en moi. C'est juste parce que je suis planté au bon endroit. Est-ce que tu es planté au bon endroit? Est-ce que tu es planté au bon endroit? Oui, il y en a un qui est planté au bon endroit. Mais tant mieux. C'est bien, Pierre, je t'encourage. Est-ce que cette fleur vous plaît? Vous êtes dur là. Hein? Pourquoi elle ne vous plaît pas? À ton avis, en tant que chrétien, tu as intérêt à être plutôt celle de gauche ou celle de droite? Gauche? Vous votez tous à l'unanimité? Celle de gauche, celle dans le vase. Alléluia. Elle a dit qu'il faut être mort à soi-même, donc celle de droite. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir, mais bonne réflexion. Bonne réflexion. En fait, de premier abord, je me disais, Seigneur, je vais être comme celle-là, dans le beau vase de cristal. Waouh! Avoir une bonne odeur. Et puis en fait, je me suis dit, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Tu sais pourquoi? Elles ne sont pas enracinées. C'est-à-dire que celle de la belle fleur, elle est belle, elle a des belles couleurs, elle sent sûrement bon. Dans une semaine, c'est terminé. Elle perd ses pétales. Elle ne vaut pas mieux que l'autre. Elles vont finir au même endroit parce qu'elles sont déracinées, parce qu'elles ne sont pas plantées. Et je voudrais nous mettre en garde qu'on peut être des chrétiens comme la belle fleur, venir à l'église chanter des beaux chants, mais ne jamais être enraciné en Christ. Et de passer à côté de toute la première partie d'Éphésiens qui te parle des bénédictions que Dieu veut te donner et qu'on doit recevoir.
Donc ces deux fleurs-là ne sont pas un bon exemple, mais on doit les garder en tête pour se dire, je suis maintenant transplanté en tant qu'enfant de Dieu, je suis transplanté dans le royaume du Fils. Vous vous souvenez, Paul il a dit ça aussi. Vous êtes arraché du royaume des ténèbres et vous êtes transplanté dans le royaume du Fils. C'est bien que vous êtes planté. On va voir que les termes qui sont employés, enracinés en grec rhizo, c'est renforcer, rendre ferme, fixer, établir, faire qu'une personne soit complètement. C'est complètement enraciné. Tu ne peux plus l'enlever. C'est ce qui, là, Paul, il va dire, on est dans le complet. Tu es complètement enraciné et en plus, tu es fondé. Et le mot témélios, il est accompagné souvent dans les versets où il est employé, ils sont suivis de inébranlables. Tu es enraciné, quand tu es enraciné, tu es aussi fondé et tu es inébranlable. Dans cet amour qui surpasse toute la connaissance. Pour quelle finalité, Paul dit ça? Pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et si je voudrais demander à Seb et Jacques de revenir pour une nouvelle petite expérience, peut-être Zenaïda, tu peux venir aussi. On va refaire les bâtons. On va refaire les bâtons. Ça, c'est les fruits auxquels je cours. Ça, c'est mon cœur. Seulement tout à l'heure, c'était ma propre force. Il n'y avait pas de racines. Et la parole nous dit quoi? Enracine-toi. Sois planté comme un bel arbre. D'accord? Sois bien planté. Solidement planté. Tiens, tu peux le tenir un peu plus bas, là, ici, toi aussi. Et pendant que je vis ma vie avec Jésus, tu peux peut-être t'approcher un petit peu. Pendant que je vis, pas plus, pendant que je vis ma vie avec Jésus, je fais des racines. Tu vois? Et là, viens voir Zenaïda. Et là, c'est plus sur ma propre force que je vais m'appuyer. Je vais plus tirer, pomper sur mon énergie. Je vais booster ma force spirituelle. Et pour booster ma force spirituelle, je vais tirer sur quoi? Les racines que j'ai fait avec Dieu, avec Jésus. Et là, Zenaïda, elle va commencer à tirer. Vous avez vu? Ils sont balèzes, hein. Il y a de l'opposition. Vas-y, commence à tirer. Vas-y, tire. Vas-y, tire. Et là, regarde. Au lieu de puiser par mes forces, vas-y, tire. Regarde. Avec les racines. Vas-y, tire, vas-y. Avec les racines. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ça n'a plus rien à voir, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Je veux marcher dans ma vie chrétienne en étant enraciné dans le sol, enraciné en toi. Parce que quand je commence à être enraciné, je ne me pose plus la question de comment va jaillir le fruit. Quand un arbre il est planté, bon, un arbre il ne se pose peut-être pas de questions, je n'ai jamais discuté avec eux, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est un autre sujet. On en parlera peut-être une prochaine fois. Mais quand je suis enraciné, tu sais, quand un homme et une femme s'aiment, ils sont mariés, et l'amour est là, et ils décident d'avoir un fruit, un enfant, eh bien, à 99% du temps, l'homme et la femme, quand ils sont en train de faire un fruit, de faire un enfant, ben, ils ne se posent pas la question de comment ça se passe. Ils ne se disent pas, j'aimerais porter du fruit, mais là, il faut peut-être que ça soit comme ci, comme ça, je ne vais pas rentrer dans... C'est l'amour. Ils sont unis par le lien de l'amour. Et ils ne se posent pas la question de comment le fruit va naître. Le fruit arrive. Vous êtes avec moi? Et j'ai noté ceci, ce n'est pas en se focalisant sur le fruit que nous le produisons. Ce n'est pas de la production de masse, c'est l'amour, c'est la relation. Même si ça semble difficile de comprendre ça aujourd'hui, passe du temps avec Dieu. Enracine-toi en lui. Et tu seras boosté au niveau de tes forces spirituelles. Oriente tes efforts vers tes racines. Oriente tes efforts vers lui. Et tu verras que quand tu vas poursuivre l'amour, quand tu vas essayer de t'accrocher au fruit de l'esprit, quand tu vas essayer de t'accrocher à ce que Dieu te demande de faire ou te demande d'être, ça va être différent. Rien à voir. Ton cœur va être béni. Et le fruit est la conséquence normale, on est d'accord? C'est comme si quand tu te baptises, quand tu viens à Dieu, tu te posais la question de comment tu reçois l'Esprit Saint.
tu ne te la poses pas. Tu as été amoureux de Jésus, tu as voulu donner tout ton cœur, tu as voulu qu'il soit sauveur et seigneur de ta vie. Tu as même fait un plongeon dans une baignoire en plastique ici, pour le dire devant les gens. Je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur. Et tu l'as déclaré, et l'Esprit Saint est venu en toi. Je veux dire qu'au bout de 10 ans de marche, on peut se rappeler ces choses-là. Et on peut se redire, ressaisir ce moment où j'étais tombé amoureux de Jésus-Christ et de sa parole, de sa croix, de son sacrifice. Et il y a deux messages, deux cas de figure qui vont démontrer un comportement où soit on n'a compris que la première partie d'Éphésiens, c'est-à-dire qu'il n'y a que les bénédictions, ou alors la deuxième partie d'Éphésiens où en fait il n'y a que le faire et le comportement. Et vous avez sûrement lu déjà l'histoire des 2 fils prodigues, l'histoire du fils prodigue en Luc 15. Vous connaissez cette histoire. Un père qui a 2 enfants. 2 cas de figure. On parle souvent du fils qui est prodigue. Lui, il va vers son père qui n'est pas mort et il dit « Papa, donne-moi mon héritage, je veux me barrer, je veux vivre ma vie. » Oui, seulement ça arrive que quand le père est décédé, l'héritage. Donc, tu vois, le manque de respect. Mais il a dit, moi, j'ai tellement de bénédictions, je les veux. Donne mes bénédictions, donne-moi, donne. Première partie d'Éphésiens. Et on connaît l'histoire. Il part, il fait la chouille, il dilapide, il dépense tout son argent. Une famine arrive, il finit par plus avoir à manger. Il travaille pour lui qui est hébreu, il finit par travailler avec des animaux impurs. Il finit par s'occuper de porcs. Il ne peut même pas manger la nourriture qu'on donne aux porcs. Et il pleure. Et là, son cœur de repentance commence à jaillir en lui. Il dit, il faut que je retourne vers mon père, même si je suis serviteur de mon père. Au moins, je serai mieux que là. Et il revient, vous connaissez l'histoire, le père arrive, grands bras ouverts, mon fils était mort, il est revenu à la vie, alléluia. Et il tue le veau gras, il lui passe l'anneau au doigt, il lui met la tunique. Et là, qu'est-ce qui se passe? On entend du bruit, les instruments, c'est la fête. Et là, il y a le deuxième frangin qui arrive, il arrive des champs, et dit, c'est quoi ce cirque? Ton frère est revenu. Et on a fait la fête, et ton père a tué le veau gras. Comment, quoi qu'est-ce? Lui, il avait que la deuxième partie, le travail, le faire. Je dois faire pour lui. Je dois faire pour le Père. Lequel des deux est quelle fleur? Le premier fils, il a été piétiné dans la boue comme la fleur qui a été déracinée, écrasée. Il s'est déraciné lui-même, il a choisi de se déraciner. Il a choisi de partir de la maison en prenant les affaires, ses bénédictions, il est parti. Le deuxième frère, lui, il est resté. Il était dans son beau vase, parce que d'apparence, il était fidèle, parce que d'apparence, il était serviteur, parce que d'apparence, il travaillait pour le Père. Mais est-ce qu'il y en a un des deux qui était enraciné? Aucun. Ils n'étaient pas enracinés. Ils n'ont pas reçu cette prière de Paul qui vient faire la jointure entre les deux parties. Tu as des bénédictions. Saisis-toi de ces bénédictions. Mais pas pour partir et dilapider. Saisis-toi de ces bénédictions pour après être serviteur, pour travailler, pour marcher digne de l'appel que Jésus nous a donné. C'est ça qu'il dit. Ils n'étaient pas enracinés. Et le deuxième, il était là, je marche digne, mais par contre, je n'ai pas les bénédictions. Et il ne comprend pas, ce frère ne comprend pas, il va lui dire, je te sers depuis tant d'années. Je viens à l'église depuis 20 ans. Et lui, il est arrivé comme ça fait 1 an et il est plus béni que moi. Il n'arrive pas à rentrer dans la réjouissance du royaume de Dieu. Il n'arrive pas à entrer dans la grâce de Dieu parce qu'il n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu. Et dans chacune de nos actions qu'on va faire en tant que chrétien aujourd'hui, si on n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu, on va avoir des problèmes comme le deuxième frère a eu. Et on va commencer à dire à Dieu, je te sers depuis tant d'années, au lieu de dire, tu prends soin de moi depuis tant d'années. Et je fais des choses pour toi. Et tu m'as jamais donné un chevreau. Pourquoi? Parce que tu as demandé. Il n'a pas connu le début d'Éphésiens. Demande au Père. Parce que le Père lui dit, tout ce que j'ai est à toi.
tout ce qui m'appartient est à toi. Et pendant que l'équipe de louange remonte, je nous pose cette question-là. Et je prie pour l'église CP ce matin. Cette prière de Paul. On peut demander au Père d'être pleinement fortifié. Cette prière qui va demander à l'Éternel, voilà pourquoi moi je plie le genou pour mes frères et sœurs de CP devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que tu leur donnes dans leur être profond, conformément à ta richesse, de quoi tenir bon, de quoi être fortifié pour qu'ils puissent marcher comme toi tu as marché. De sorte que, étant fortifié par ton esprit, tu puisses habiter en chacun d'entre nous. Et je prie pour chacun d'entre nous, qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Fondé dans l'amour pour être capable de comprendre et de connaître. C'est-à-dire que si tu n'es pas enraciné dans l'amour, si on n'est pas enraciné dans l'amour de Christ, je ne serai pas en mesure de comprendre qui il est. Si je ne suis pas enraciné dans l'amour de Christ, je ne serai pas en mesure de connaître qui il est. Est-ce que tu veux connaître Jésus? Tu veux le connaître? Enracine-toi dans son amour. Enracine-toi dans son amour. Et connaître, c'est un idiome qui signifie, en fait, connaître même tellement intimement, ça tire sur la relation sexuelle. Quand un homme connaît sa femme, ça veut dire qu'il a eu cette relation intime avec elle. Si je ne suis pas enraciné, je ne pourrai jamais booster ma force spirituelle. Je vais essayer de toutes mes forces d'accomplir ce que Dieu me demande. J'y arriverai pas. Je toucherai du bout du doigt. Ou alors que je l'attraperai, puis hop, le lendemain sera fini. Et ce deuxième fils, pourtant je vais dire, il s'y connaît en racines. Il connaît toutes les racines des champs. Il les a vues, il les a touchées. Mais lui-même ne s'est jamais enraciné. Et tout à l'heure, on a parlé de la repentance. Le deuxième fils il a choisi de se déraciner, le premier. Mais finalement, dans son cœur, il y avait encore cette petite graine qui lui disait il serait peut-être temps d'être transplanté dans le royaume du Fils, enfin, de son Père. Et ça, tu peux y arriver par la repentance. Le royaume de grâce de Jésus-Christ est accessible à ceux qui se repentent, pas ceux qui essayent de... Ouais. Je vous propose de vous lever. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'allie à Paul ce matin pour que ton église CP à Besançon, nous puissions te demander la totalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'intervenir dans la totalité de notre être, la totalité de l'homme. Que tu puisses toucher notre volonté et la fortifier. Que tu puisses venir habiter dans nos cœurs. Que tu puisses, à travers cet amour, nous donner la compréhension de qui tu es. Et qu'à travers ces choses-là de base, Seigneur, tu puisses nous envoyer avec le cœur fortifié dans le monde pour faire ce que tu attends de chacun d'entre nous. Père, je prie que ton Église ouvre les bras de toutes les bénédictions dont tu veux la bénir.
Et que ces bénédictions arrivent dans un cœur de serviteur. Que ces bénédictions arrivent dans un cœur d'arbre planté, enraciné dans ton amour. Je le prie aujourd'hui pour que cette année, nous soyons, Seigneur, nous n'ayons pas à rougir de qui nous sommes devant toi. Que nous puissions te plaire. Que nous puissions avoir la force de fuir les choses qui ne sont pas à ton honneur. Que nous puissions avoir la force de poursuivre malgré les pentes, malgré les vallées, malgré les obstacles que tu connais dans nos vies. Que nous puissions avoir la force de nous saisir de ces choses pour te plaire, Seigneur. Pour que nos cœurs te plaisent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je fais un appel. Dis, ça fait peut-être longtemps que tu as vécu ta vie à l'église. Et tu veux renouveler ton enracinement. Tu veux renouveler cet enracinement dans l'amour de Christ. Avance-toi et l'équipe de prière priera pour toi. Amen. Soyez bénis.